Debout pour la prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que jeudi encore, l'Esprit Saint t'a escorté nous dans tout mouvement que nous avons fait, tout déplacement, toute vie retournée. Et il protège nous jusqu'à ce que le moment arrive et nous retournions dans le rendez-vous à soi. Nous bénissons pour ça. Nous, dans le moment qu'on est à côté, nous prenons le temps des paroles. Ou toujours parler avec nous chaque soir et nous toujours écouter, voir. Nous besoin d'écouter encore à soi. Nous besoin même silence dans notre cœur nous pour se voir pas seulement parler. Nous comptons sur grâce pour faire silence ça, pour rendre la parole la clé et pour nous tous comprendre. Fais-nous grâce dans nos Jésus, nous prions. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Bonsoir aux amis auditeurs et téléspectateurs. On nous fait ça pour nous saluer, même si vous n'êtes pas présents ensemble avec nous, mais vous recevez la salutation. Nous ne pouvons pas inquiéter pour ça. Et nous avons profité pour nous souhaiter un bon sabbat. C'est vrai que le soleil là va finir coucher, donc ça va pour arriver. Mais nous disons bon sabbat d'avance. Parce qu'avant nous finir, le sabbat a déjà commencé. Nous devons rappeler aux auditeurs ça, si tout ça qui n'a pas l'habitude là, que les bons Dieu ont créé et toute bagaille, il te dit, un soir et puis un matin. Donc l'ordre du jour, c'est comme ça. Ok, les Genèse premier avec attention après ça, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Ce fut le deuxième jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le troisième jour. Même bagarre là, le quatrième jour. Même bagarre encore, etc. Donc le jour, c'est un soir et un matin. Un soir veut dire dès que le soleil est couché. Et un matin veut dire dès que les jours fait clair. Donc, le jour ne commence pas à minuit. OK? Naturellement, le jour ne va pas commencer à minuit. C'est conventionnellement, dans l'Occident, ils ont décidé de faire le jour commencer à minuit. Mais le jour commence au coucher du soleil. Donc, dès que le soleil va le coucher là, nous pas besoin de dire encore nous, samedi, dans le sabbat. Donc, moi, je souhaite nous déjà bon sabbat en attendant que le soleil a couché. À ce moment encore, on va continuer à fouiller les secrets d'espérance pour ce monde brisé dans lequel nous vivons. Hier soir, nous avons fait une visite. Nous sommes qu'on a fait visite là. Qui bon? Dans le quartier général de l'univers. Le quartier général de l'univers. Le sanctuaire de Dieu dans le ciel. Et c'est là nous te voyons comment bon Dieu reprend comme si tout l'univers mettait ensemble pour dire bon Dieu, c'est vous-même seul qui a droit pour recevoir adoration. Parce que c'est vous-même seul qui crée tout ça qui crée et c'est vous-même seul qui qui fait exister toujours. Je dis à nous allons continuer à rester dans le même côté, dans le sanctuaire, mais nous allons intéresser nous particulièrement à ça nous relais le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire. C'est pour ça, depuis qu'on est là, quitter Bibou, tout l'ouvrir dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Chaque fois moi, dans l'étude d'Apocalypse, moi, les gens qui râlent plus ma cahier, ça a réellement réjoui parce que je me songeais que moi-même, j'aimais les gens parler des bagages pour me prendre note, pour ne pas quitter rien aller. Et qui ça nous devons songer? Nous devons songer que Apocalypse 1er, depuis verset 1er arrivé verset 8, c'est ça nous avons les prologues là, ou bien introduction. Ça veut dire Jean a expliqué qui ça, l'aide ça qui l'amène là, qui ça lié. Deuxième bonsoir, commencer dans verset 9, pour arriver dans chapitre 3, verset 22. Là,
c'est lettre que Jean écrit et puis il distribue, le voyer au bail, 7 l'église qui te doit recevoir. Et lettre ça, nous dit, c'est un langage symbolique qui permet Jésus de parler non seulement aux églises historiques qui se trouvaient en Asie, dans la mer Égée, ou bien face à la mer Égée, mais tout lui permet qu'il parle prophétiquement à son église depuis le 1er siècle, jour pour arriver qu'il est, jour pour arriver à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à un moment où nous vivons là. Et troisième partie, c'est là dans le nous actuellement. Troisième partie a commencé depuis dans chapitre 4, verset 1er, l'arrivée jusqu'au dans chapitre 11. Mais nous avons étudié particulièrement chapitre 4, 5, 6, qui même a expliqué nous qui savent Jésus disposé faire. En fait, qui ça le fait déjà? Pour sauver les gens qui acceptent qu'il sauve. C'est dans l'étude ça nous. C'est qui Jean Jésus sauver les gens qui ça le fait pour eux. Songez, à partir de chapitre 4, nous te dit ça hier soir, le décor a changé. Vision a commencé et vision commencé avec une porte. M'attendez. Une porte ouverte dans le ciel. Nous connaissons, moi je faire répéter. Moi j'ai des amis qui t'ont mes messages et qui disent moi faut m'oublier que c'est pas nos classes moyennes. Parce que vous parlez avec nous comme si c'est nos classes moyennes. C'est ça le dit comme remarque. Je dis monsieur compte très bien, c'est celle classe là avec m'habituer. Donc depuis m'a parlé, je toujours quoi c'est nos classes moyennes, il faut besoin pour mon répéter pour me sûr que yo comprendre. C'est pas faute moi. Donc excusez-moi si je traite nous en classe, mais il faut nous répéter les mots de répéter. Donc c'est pour nous songer qu'à partir du chapitre 4 verset 1er, Jean ouais une porte qui est ouverte qui côté nous dit c'est dans le ciel. Donc jusqu'à chapitre 3, il a regardé ce qui a passé sur la terre. À partir du chapitre 4, il a regardé qui bord dans le ciel. Et c'est toujours le même côté à nous, mais là on a entré dans le chapitre 5. On nous lit ensemble, chapitre 5. Puis je vis, on allait ensemble, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Donc, notez bien, li ouais, yon moun sous trône, non? Il était décrit qui ça le ouais, sous pectoral li, li décrit qui Jean li ouais a pas adoré li, et que c'est tout l'univers qui a pas adoré. Koulia dit, il y a un élément en plus. Qui ça en plus que le continue chapitre 4 là, c'est que le gagne dans main un livre écrit dedans et dehors. Et le livre là, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange, ou bien un ange puissant, qui criait d'une voix forte. Que dit l'ange qui crie? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Verset 3. Plus fort, plus fort. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et que Jean dit, mais qui s'acrivait l'aile, ouais, bagay ça. Il dit, et moi, je pleurais beaucoup dès que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés
par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Donc à partir du chapitre 4 là, Jean recevra comme invitation pour monter dans le ciel. Côté li, une porte ouverte, nous t'expliquer que c'est un symbole pour dire que le chemin qui mène au sanctuaire céleste est ouvert. C'est-à-dire, péché nous, pardon pour péché nous, son bagage qui garantit depuis nous porter à nous déposer dans le pied Jésus. Eh bien, rappelez-nous, chapitre 4, nous l'avons étudié hier soir. Chapitre 4 là, c'est côté toutes les créatures, 24 vieillards, qui signifie tout le monde qui racheté sur la terre. Et les 4 êtres vivants, qui signifie tout ça, bon Dieu, créé. Ils ont tout mis ensemble pour dire, bon Dieu, c'est vous-même qui méritez adoration. Parce que c'est vous créé tout le bagage. Donc, l'Apocalypse 5 que nous sommes liés, qui ça nous est, depuis le verset 1er, le Père, Dieu le Père, assis sur un trône, avec qui ça a mené, un livre. Et l'ange même pose la question, qui laisse monde qui digne pour manier le livre là, et puis pour ouvrir. Parce que tout le monde qui est dans la zone, non, pas quelqu'un qui même qu'à garder le livre là. Et Jean a prêté attention dans verset 4. Les gens constatés, pendant la vision, on a constaté ça. Et il n'y a pas de monde, ni sous la terre, ni en bas de terre, ni pas aucun côté, dans aucune planète, aucune galaxie, aucun monde, qui est capable même de garder le livre là. Qui ça le fait lui-même? Jean dit: je pleurais beaucoup. Verset 4. Nous allons lire. On nous lit encore. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Jean criait en pile. Pour qui ça le criait, tout criait ça? Premier bagage, nous connaissons. Pour qui ça fait le dit livre là, c'est Léa. Parce que nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, ça livre comme ça nous habitués, pas vrai? Livre qui fait pas fait. OK, qui relie dans le dos et puis qui fait pas fait. Mais Jean pas connaît mode livre ça yo. Livre Jean te connaît, c'est livre qui roulait. Nous songeons les Jésus d'aller dans la synagogue là. Nous pas songer. Dans Luc 4, nous pas songer. L'aller dans la synagogue là et l'arriver lui mettre le debout pour faire lecture. Qui ça va lire pour faire lecture? Il va lire le rouleau du prophète
Esaïe. C'est-à-dire c'est un rouleau livre dans l'époque là. C'est un rouleau. Lorsqu'on vous fin prend livre là, ou roulez pour chercher pas ça vous pas le lire. Lorsqu'on fin l'île ou roulez encore fermé. Donc rouleau ça a lui-même non seulement le fermé, mais il gagne 7 sauts. Et le scellé en dedans, le scellé dehors. Ce qui fait que moun pas capable d'ouvrir le livre là pour lire. Et c'est ça qui fait Jean crier. Parce que moun pas capable d'ouvrir le livre là. Qui ça veut dire livre scellé? Livre scellé. Mais ça veut dire, pour me résumer le bon nous. Livre scellé, li gagne là-dedans, ça nous carré les mystères de Dieu. Tout ça, bon Dieu fait pour sauver moi-même avec vous. Et tout ça, il fait pour sauver les autres, les nations qui ont même dit, pas besoin de salut. Donc, livre là gagne là-dedans, mystère qui est caché depuis longtemps jusqu'à la fin du monde. Tout effort, tout sacrifice que mon Dieu fait pour le s'il t'a sauvé les hommes, sauvé chaque grand monde qui est sur la terre. Donc, Jean lui-même, l'elle constaté par un seul monde qui a ouvert le livre ça. Or, si le livre n'a pas ouvert, ça va privé. Jean Guetan connaît, si le livre n'a pas ouvert, c'est que lui-même, il n'a pas sauvé le Père Dieu. Et pas oublier, Jean, son monde qui passe un paquet de misère, qui arrive dans la fin carrière comme prédicateur de l'évangile. Tout l'autre compagnon qui est ensemble avec lui, ensemble avec Jésus-Christ, l'elle était sous la terre, ils ont tous mouru. Et j'en ai dit là, pas un qui mourit dans la cabane comme vieillard, tout mourit soit parce que yo lapidé, soit parce que yo pan yo, même yo des fan yo rendé. Propre genre, l'histoire dit que son nèg yo te getan largué dans chaudière l'huile cap frit. C'est bon Dieu qui décide de pas quitter M. Boulet. Il fait chaudière l'huile la tourner air conditionné. Parce que bon Dieu a un pouvoir pour ça. Amen. Donc, Jean son qui passe en pile misère. Lui ouais comment, pour citer non Jésus, tout compagnon lui, c'est yo calé tout le temps, yo lapidé yo. Et puis voilà que livre qui gagne plan salut qui dit mais qui moun qui gagne droit pour aller jouir dans le royaume avec Jésus. Et puis qui s'est arrivé, il n'entendait pas aucun monde qui est capable d'ouvrir le livre là. Monsieur est tombé crier. Si c'était où, c'est ça, où tu as fait tout. Et c'est pendant la prière, il y a un vieillard qui dit, monsieur, ne pleure point. Verset 5. Ne pleure point. Il dit, monsieur, ou pas besoin de crier. Parce que l'agneau, ou bien le lion de la tribu de Juda. Qui ça, le lion de la tribu de Juda? C'est que Jésus-Christ sortit dans la tribu de Juda. Matthieu chapitre 1er, bon, nous généalogie de Jésus-Christ. Si dans Matthieu chapitre 1er, après Jésus sortit dans la tribu Juda. Parmi 12 tribus qui gagnent Israël, Jésus sortit dans la tribu Juda. Et si nous lisons dans Genèse chapitre 49, après, les Jacob, qui c'est papa, monsieur ça, il mourir, comme c'est pratique époque là, il rassemblait toutes 12 petites lios pour le capable bénir, pour le prononcer une bénédiction sur eux. Et sous Judas, dans verset 8, il dit Judas, tu es un lion. T'aimes lire pour nous rapidement. Genèse chapitre 49. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Verset 9. Judas est un jeune lion. C'est-à-dire, lion, c'est symbole de la tribu de Judas.
Et Jésus, c'est descendant de Judas. Elle était sous la terre, c'est dans la famille Judas sorti. Même Jean Toul, il sorti dans la famille de David. Si nous lisons Matthieu chapitre 1er. Donc, elle dit, le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, qui porte le titre ça dans la Bible, c'est Jésus. Donc, c'est seul lui-même qui remporte la victoire, c'est seul vainqueur qui gagne. Donc, c'est lui-même qui digne pour prendre le livre, pour rompre les seaux, pour le cas ouvrir le livre là. Et regardez, là, on dit le lion de la tribu de Judas. C'est ça, attendez. Les vieillards parlent avec là, il dit le lion de la tribu de Judas a vaincu. Mais lui-même, il dit, il regardez, verset 6, qui ça l'ouait, c'est pas un lion l'ouait. Il dit, il regardez dans verset 6 là, au milieu des vieillards, qu'est-ce qu'il a vu? Un agneau comme immolé. Il voit un agneau comme immolé. Jean 1er verset 29, tout le monde verset ça pas vrai? Jean-Baptiste qui campait bord rivière et qui ouais Jésus a venu. Qui ça le dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus c'est l'agneau de Dieu. Tout agneau yote qu'on offrit en sacrifice dans le sanctuaire terrestre en Israël. Tout agneau ça c'était des symboles de vrais agneaux qui sont capables de retirer le péché. L'autre c'était des agneaux pour manifester la foi dans l'agneau réel, le vrai, qui c'est Jésus qui retire le péché dans le monde. Eh bien, c'est ça, vieillard la décision. Il dit le lion de la tribu de Judas, mais il regarde, ce n'est pas un lion, il a un agneau comme immolé. Comme immolé, et agneau ça qui est comme immolé, il regarde encore, verset 6 toujours, il avait 7 cornes et 7 dieux qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui ça cette corne veut dire? Mettez-le pour nous. Corne, c'est symbole de pouvoir. D'après Zacharie 1er, verset 18 à 21. Je ne vais pas lire tout le verset, nous mettons noté. D'après Zacharie 1er, verset 18 à 21. Corne, dans la prophétie, c'est un symbole de pouvoir. Corne veut dire force, pouvoir, puissance. Cette corne, c'est en pile puissance, en pile pouvoir. Là, il dit 7 cornes, c'est pour dire pouvoir pas de limite. Même Jean Toulès dit qu'il y a 7 dieux, 7 esprits de Dieu, c'est pour dire, lui ouest toute bagaille, lui présente tout côté, lui compte toute bagaille. Nous relèvons ça dans la langue française, lui omniscient, lui omniprésent. Donc, c'est pour dire que l'agneau, ou bien que nous avons remplacé l'agneau par Jésus. Jésus, pouvoir, pas de limite, pas de rien caché, j'ai le baka, ouais, et pas de aucun côté qui n'est pas présent dans l'univers. Il a tout pouvoir, il a toute connaissance, et il est présent partout, il est omniprésent. L'agneau prend le livre, ça veut dire, il prend le livre dans la main, si là qui chita sous le trône, celui qui est assis sur le trône, c'est qui laisse? C'est Dieu le Père. Et Jésus lui-même, il prend le livre dans la main, le Père, que aucun monde, l'autre monde dans l'univers va même garder le livre là. C'est pour dire que Jésus gagne toute autorité et c'est dans la main tout pouvoir, toute souveraineté à chita. Il gagne la destinée de l'humanité, y compris moi-même avec vous. Non, et Jésus, lui rompt les seaux. Lui rompt les seaux. C'est-à-dire, il pourra l'expliquer nous qui ça va dérouler dans l'histoire. C'est ça que je dis, lui rompt les seaux.
pour ça, il faut que nous traversions dans le chapitre 6. Donc, je quitté le reste verset chapitre 5 pour demain matin. Et nous avons traversé dans le chapitre 6. Chapitre 6, côté, puisque il prend le livre là et puis il ouvre soyo, qu'il a va l'expliquer qui ça va le dérouler dans l'histoire en bas chez nous. Donc, regardez pour le chapitre 6. Chapitre 6, c'est ouverture de 6 sauts parmi 7 là. Puisque le pas pour ouvrir 7e, non, là pour ouvrir 1 jusqu'à 6. Après ça, il a quitté un intervalle. Et puis ensuite, il va ouvrir 7e. Eh bien, le Jésus ouvrit premier saut. Ouvrir premier saut, c'est expliquer toute l'histoire de l'humanité. C'est ça, ouvrir saut, on veut dire. Y compris ça qui est essentiel là, dans l'histoire, ça, qui c'est comment l'évangile là a fait chemin dans le monde qui remet l'évangile et dans le monde qui ne pas remet l'évangile. Donc c'est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux, c'est un symbole de la propagation de l'évangile au milieu des nations et au milieu des enfants de Dieu. Donc ouverture 7e sceau à lui-même que Jésus quittait pour à pas, il pas mélanger avec 6 premiers, c'est pour dire que 7e sceau à lui-même, c'est conclusion de l'histoire. À partir du moment où le 7e sceau à l'ouvrir, l'histoire de l'humanité prend fin. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout bagaille fini. Pas grand rien pour faire encore. Que celui qui est juste soit encore plus juste. Que celui qui se souille encore. À partir du moment où 7e sceau va l'ouvrir, c'est pas un moment terrible pour certains, et c'est pas le plus grand moment de réjouissance pour nous-mêmes captons Jésus tourné. Donc, les 6 premiers sauts. Premier saut, ma bonne nouvelle, c'est que je ne peux pas lire. C'est malheureusement, nous n'avons pas le temps pour lire tout le verset, puisque faut finir pour me quitter nous aller la caille. Notez, à partir du chapitre 6, ouverture premier saut, c'est verset 1er et verset 2. Ça pour noter dans le verset ça, c'est que l'ouvre premier saut, il y a un signe qui paraît dans le ciel là. Et signe ça, c'est un cheval blanc. C'est un cheval blanc. Moun qui monte là, il y a un arc dans meni avec une couronne. Et le texte, la dernière phrase a dit, il partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, premier saut, c'est même dans la description, premier morceau nous avons étudié, vers chapitre 1er jusqu'à chapitre 3, c'est histoire ça que l'apôtre Jean a pu transmettre nous selon vision de recevoir, qui répétait son l'autre forme. Dans le premier temps, Jésus écrit sous forme lettre, qu'il a après déroulé la même histoire en bas chez nous, mais sous forme de ouverture des sceaux. Vous notez que cheval là, c'est symbole de combat. Chaque fois que c'est cheval, c'est symbole de combat. Ou quand lire ça dans Jérémie 8, verset 6. Sous Jérémie 8, verset 6, ou après il dit cheval là, c'est symbole de combat. Donc le fait que il y ait un cheval blanc veut dire qu'il y a un combat spirituel entre la vérité et l'erreur. Et le fait que le cheval là, blanc c'est le symbole de la pureté du caractère de Jésus, lui veut dire que c'est l'évangile qui a triomphé. Et c'est ça, il était dit dans la lettre à l'église d'Éphèse. Quand l'église a été zélée, il était fidèle dans la prédication de l'évangile. Deuxième saut, notez, c'est le chapitre 6, versets 3 et 4. Cheval là changé couleur. Le cheval est roux, presque rouge. Et le monde qui montait là, lui gagnait le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Ça, c'est conséquence, là où commence à rejeter l'évangile. Parce que Jésus, c'est bon avertissement. Ça, dans Matthieu 10, verset 34, il dit,
il n'est pas venu pour porter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Parce que l'évangile a prêché au côté, il y a des gens qui décident d'accepter et des gens qui ne pas accepter, ils ont raillé les gens qui acceptent. Et comme ça, ils ont persécuté. Et Jésus te dit, épée ça a même entré dans mi-temps famille. Donc si vous êtes pour capable accepter Jésus, moun la kay ou bon menace dit, ou pas bon manger encore, ou pas bon côté pour dormir encore, c'est pas un hasard. Jésus t'a averti ça. La prédication de l'évangile, il est capable de mettre division dans les familles. Parce que quelqu'un qui voulait accepter la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu, mais il y a d'autres qui ont même senti côté il y a douce pour eux, ils ne veulent pas quitter. Et en général, c'est eux qui toujours paré pour persécuter ceux-là qui acceptaient la parole de Dieu. C'était déjà prophétisé dans la parole. Jésus te dit et la prophétie répétée. Troisième saut. Le troisième saut, c'est toujours attirer l'attention nous sous conséquence rejet de la parole de Dieu. Le cheval, maintenant, verset 5, il vient tout noir. Et si là, qui sous cheval, là, lui-même, il a une balance. Non, mais. C'est-à-dire, l'évangile là, commence à perdre du pied. Dans mi-temps, l'église qui portait non Jésus, l'évangile avait du pied. Le cheval là, vient tout noir. Il vient tout noir. Parce qu'il a rejeté l'évangile. À partir du moment côté au 4e siècle, empereur Avin entré, il utilise le symbole de l'évangile là pour le faire conquête politique. L'église Avin très influente en politique, mais elle perd du puissance qui vient dans l'évangile là. Il raconte comment dans le temps des cathédrales, il a gardé puissance construction, l'argent, gens ont venu riche. Et il y a un monde qui dit, pendant une visite, nous ne sommes plus autant, nous pas dans le temps encore. Côté apôtre, tu as entré dans le temple, il dit, mendiant, avec là, nous pas ni l'argent ni l'or pour nous battre. Nous songez ça? Les gens avec Pierre t'appartiennent dans le temple, ils disent, Pierre te dit, je n'ai ni argent, ni or. C'est-à-dire, l'église a été pauvre. Mais l'église a commencé à gagner une pile d'influence politique, qu'on a vu riche. Mais il dit, c'est vrai, nous pas dans temps côté, l'église a été qu'on a dit, je n'ai ni argent, ni or. Mais l'autre monde qui est premier à répondre, il dit, c'est vrai, ça dit, mais toujours dit, nous pas dans temps tout. Côté nous capables de dire, c'est prends ton lit et lève-toi et marche. Nous pas n'entend ça non plus. L'époque quand l'église a gagné argent ni or là, c'est l'époque côté nous sommes capables de dire prends ton lit et va dans ta maison et puis monde qui coco a lever le marché. Mais je dis à nous tellement nous venons gagner argent or mais nous perdons ça ne gagner pas de gagner argent or. C'était période ça que tu as décrit là. Période côté le cheval noir qui s'il dit que l'évangile la vine rare. L'Amos 8 verset 11 à 13 pour comprendre pour qui ça le cheval noir signifie rareté pour la parole de Dieu. Quatrième scène non, il décrit la mort spirituelle qui caractérisait le christianisme pendant environ 1000 ans, 538 à 1798. Nous t'ai parlé de période ça en foi en passant. Et gagnons un cinquième saut qui est appliqué historiquement à l'église de la Réforme. Cinquième saut, nous avons joint dans verset 9 jusqu'à verset 11. Et ce groupe Mounsayo qui ont même recevoir une belle récompense. Quand il ouvrit, m'appli verset 9, 10 et 11, quand il ouvrit le cinquième saut, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Allez-y, je vous écoute. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant,
Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Et verset 11 on dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. C'est vrai que ils ont tué pour l'évangile, mais en récompense, ils recevoir qui ça? Une robe blanche. Et c'est quoi la robe blanche? La robe blanche, c'est la pureté du caractère de Jésus. Si là qui recevra la robe blanche là, c'est le monde qui recevra le salut, la justice de Jésus et qui en conséquence triompher de la mort et qui ne peut jamais connaître la mort encore. Ou pas t'aimer jouer une robe blanche tout? Nous pas attendre nous. Nous pas t'aimer jouer une robe blanche pas nous? Moi-même c'est pour robe blanche là, c'est lui-même m'attend. C'est lui-même m'attend. Si là qui était fidèle dans l'évangile, qui gardait le caractère pur que Jésus baille là. Jean ouais Mounsayo qui recevra une robe blanche. Et si yo poko entrer en possession de robe blanche là, verset 11 on dit pour qui ça? Yo dit c'est tant y a tant reste moun qui gen recevoir robe blanche yo vini recevoir robe blanche par. C'est-à-dire moi-même avec ou qui jodi a vivant. Le sixième saut à lui-même, Jean dit, dans le moment sixième saut, tu as gagné un grand tremblement de terre, soleil la vine tout noir, la lune en lui-même vine tout sang, et les étoiles sont tombées dans le ciel. Même Jean, un figuier que vent a secoué, depuis ces feuilles qui étaient là-dedans, elles tombaient. C'est comme ça, les étoiles sont tombées dans le ciel. Il ne faut pas oublier que Jean écrit selon la réalité qu'elle te connaît. Ça, c'est lui se transmettre bon, nous avec mots nous connaît et nous avec mots nous connaît aujourd'hui. Donc c'est pas à partir de côté nous pour nous comprendre parole Jean, mais c'est nous-mêmes qui pouvons faire effort à l'époque que Jean était pour nous comprendre parole. Parce que justement si c'était aujourd'hui, Jean t'a guetta connaît et toi au plus gros que la terre, on va tomber dans la terre. Parce que au plus gros. Mais c'est une façon pour te dire nous, il y a un ensemble de signes que Jésus t'a déjà prophétisé dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, il t'a déjà dit, il y a un ensemble de signes qui vont paraître. Par exemple, le 19 mai 1780, dans l'histoire de l'humanité, 19 mai 1780, il y aurait le jour sombre. Il y aurait le jour sombre. Notamment dans la ville de New York, quand il était fait noir gros midi. Et c'est pas fait noir comme ça que la coulé là. Mais c'est fait noir quand on est dans la caillou ou pas qu'à voir porte là. C'est pas ton fait noir ordinaire. À 9h du matin pour le monter bois. Par contre si nous comme ça le dit pour le monter bois. Comme c'est mon la ville nous. À 9h du matin pour le monter bois. C'est-à-dire, il fait noir net, moun pa wè moun. Même si on est dans la caillou, ou absolument dans le salon pour aller dans la chambre, ou pas qu'à une route pour aller, sauf si on est pour qu'on caille la paquet. Parce que c'est tâtonner pour une côte pour aller. C'était un jour sombre. Même genre en 1755, c'est un tremblement de terre qui passait Lisbonne. Ce n'est pas tout ça qui passait dans l'habitude qui nous en Haïti. C'est-à-dire c'est des bagailles qui ne correspondent à un phénomène naturel. C'est des phénomènes qui montrent que il y a un main que moun pa wè qui a dirigé l'événement ça. Et le 13 novembre 1833, tu as gagné justement ça Jean décrit dans la vision là que l'étoile a tombé. Mais il y a eu la chute de météorites parce que tout le monde connaît, ce n'est pas l'étoile qui a tombé dans la terre. C'est des météorites
c'est-à-dire de pièces qui détachées ou ensemble de corps célestes que les météores, c'est eux qui tombés sur la terre. Mais ils ont tellement tombé en pile, dans la date ça, 13 novembre 1833, que faut dire son chute d'étoiles qui t'a gagné tout bon. C'est-à-dire, 6e saut correspond à la période ça qui est devant nous là. Période qui correspond à moment l'église de Philadelphie. Moment que l'église a vivre un moment de réveil. Quand le peuple de Dieu t'a cherché la parole de Dieu. D'où question qui posée dans le dernier verset. Dernier verset, le 6e soir, fin l'ouvrir. Moun qui ont même pas qu'à résister à l'événement ça yo. Verset 16 a dit, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Moi, m'expression ça en pile, colère de l'agneau. Parce qu'un pile monde qui ça connaît l'amour de Dieu. Yo pas connaît qui ça lié non mais li yo gen dans bouche, c'est li yo prononcer. Puisque pour yo Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Yo pense que yo men doit faire ça yo vle. Mais li bon à soir pour nous rappeler que gon moment arrivé, gon moment qui gain pour arriver. Côté que des gens qui parlent des montagnes accrochées, tomber sur nous, cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône. Donc devant la colère de Dieu le Père. Et devant, qui laisse encore? Devant la colère de l'agneau. En d'autres termes, vous avez le choix. Est-ce qu'on est intéressé à l'amour de Dieu qui volait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Ou bien vous préférez recevoir la colère de l'agneau? Son choix que vous faites. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a d'un côté l'amour de Dieu, mais pour sacrifier, qui ça gagne, c'est des gens qui disent, ah, bon Dieu trop bon. Bon Dieu trop bon, pas de gens qui perdu. En fait, bon Dieu pas besoin de personne perdu. Bon Dieu pas voulu personne perdu. D'ailleurs, Pierre dit, si Jésus peut retourner, c'est justement parce que bon Dieu pas voulu personne perdu. Il voulait que tout le monde arrive à la repentance, à la connaissance de la vérité. Et depuis une semaine, on a essayé à l'ouvrir sur les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Afin que vous-même, vous êtes capable de décider qui ça vous voulez. Mais la question est posée. Verset 16, après, lis encore. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Réponse là, dans le chapitre 7 là, que nous ne pouvons pas lire à soi. Mais chapitre 7 là, pour l'expliquer nous. Qui monde qui est capable de subsister devant la colère de l'agneau? Moun sa yo, c'est ceux-là qui recevront le sceau de Dieu sur leur front. Seuls eux-mêmes sont capables de subsister devant la colère de l'agneau. Tout ça qui peut recevoir le sceau de Dieu, pas capable de subsister. Semaine prochaine, nous allons dire qui ça sauve bon Dieu. Amen. La semaine prochaine, on connaît qui ça qui sauve bon Dieu. Mais chapitre 7 là répond à une question qui posée dans le dernier verset, chapitre 6 là. Qui est-ce qui est capable de subsister? Chapitre 7 là dit, mais qui monde qui est capable de subsister? En attendant, ça pour pas oublier. Celui qui atteste ces choses dit, qui ça le dit? Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Mettez-vous debout et nous allons prier. Père Céleste, merci
Parce qu'encore une fois, soyez, ou lancer nous appelle ça pour nous accepter l'amour de Jésus. Et l'amour de Jésus consiste à garder ses commandements. Merci Seigneur parce que vous aimez tellement qu'on voulait nous-mêmes tout recevoir la robe blanche pour nous-mêmes tout nous capables de participer dans le gros festin qu'a gagné dans le ciel là. Nous demandons tant prie. Transformer que nous en une bonne terre pour l'évangile capable de porter fruit et pour fruit ça donner jour dans la vie éternelle. Nous parlons la caille nous de là. Nous invitons autant pour y accompagner nous. Faire route là ensemble avec nous jusqu'à ce que nous va arriver. Nous va passer une bonne nuit en Baselou et demain matin nous va répondre à l'invitation ça pour nous offrir adoration en ce 7e jour, le jour que vous mettez à part pour un usage sacré. Aidez-nous Seigneur, consacrez-nous tous nous-mêmes à service et adorer dans le jour ça. Et nous va apprendre à faire ça jusqu'à ce que nous va faire ensemble avec les 4 êtres vivants dans le sanctuaire de Dieu dans le ciel. Restez avec nous, faites-nous grâce. Nous comptons sur nous, Jésus, sauvez-nous, car nous ensemble avec vous au siècle des siècles. Amen.